Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo consacrée à l'analyse d'un passage mémorable d'Albert Camus L'étranger, réalisé par le logiciel Trop. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée entièrement demain. Sentiment distingué, cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile du vieillard est à Marengo. 80 km d'Alger, je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron. Il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille, mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. Je pensais alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Il avait tout beaucoup de pain pour moi, et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis partie, il m'a accompagnée à la porte. J'étais un peu étourdie parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela, sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, comme je suis assoupie. J'ai dormi pendant presque tout le trajet, et quand je me suis réveillée, j'étais assise contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 km du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite, mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un peu vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais pas trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et il m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien ?» J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et je commençais à lui expliquer, mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur ». Il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge, elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent, mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je suis presque plus allée. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère ?» Je me suis levée sans rien dire, et il m'a précédée vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionneur meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours, et ça rend le service difficile. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Meursault, je suis à votre disposition dans mon bureau. » On commence par la définition de Trop, est un logiciel d'analyse sémantique
Il offre des outils pour explorer la structure des textes, analyser le style, catégoriser les mots, extraire des termes spécifiques et faciliter la création de résumés. Passons maintenant à l'analyse du discours. Les actions de cet extrait, elles sont principalement dynamiques. Elles sont caractérisées par un mouvement et une progression. Exemple, la réception de télégrammes, le voyage en Marengo. L'utilisation dominante de l'auxiliaire être et avoir pour décrire des situations ou des positions sans exprimer d'émotion particulière. Il contribue à créer une impression de neutralité et d'impersonnalité du discours. Le pronom personnel « je » est utilisé 53 fois dans cet extrait. Cette utilisation dominante du pronom « je » est un signe de la focalisation de l'extrait sur Meursault et son point de vue. Meursault est le narrateur de l'histoire et il nous raconte ses propres pensées et expériences. L'utilisation du pronom « je » permet au lecteur de se mettre à la place de Meursault et de voir le monde à travers ses yeux. Si les compléments circonstanciels de temps et de lieu, aujourd'hui et hier indiquent le moment de la mort de la mère de Meursault, demain indique le jour de l'enterrement, ici indique donc le lieu où Meursault se trouve lorsque sa mère meurt. Pour la ponctuation, l'utilisation fréquente des points pour marquer la fin des phrases, même lorsqu'elles sont courtes et simples, crée un rythme lent et monotone. L'absence de points d'exclamation ou d'interrogation dans les dialogues contribue à créer un ton neutre et objectif. Analyse onomastique. Le nom de Meursault signifie mort. Meursault est un personnage qui est souvent dépeint comme indifférent et détaché de la vie. Son nom Meursault reflète cette attitude d'indifférence et de détachement. Le nom de l'asile est significatif car il est neutre et impersonnel. Ce nom reflète l'attitude de Meursault face à la mort de sa mère et la considère comme un événement neutre et impersonnel. Analyse stylistique. Meursault utilise un vocabulaire courant et une syntaxe simple pour raconter son histoire. Cette simplicité contribue à créer un effet de réalisme et d'authenticité. La visée communicationnelle, l'extrait de L'étranger d'Albert Camus, présente le personnage de Meursault comme un homme indifférent et détaché de la vie. Cet extrait est un texte narratif qui a une fonction expressive. Dans l'extrait, Meursault se contente de raconter son histoire de manière simple, exprime son indifférence face à la mort de sa mère, il ne ressent aucune émotion et ne semble pas avoir de but dans la vie. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette expérience autant que moi.